et à tous. Voilà, Léo Rousseau, Société Adivalor. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de recyclage en agriculture. Je vais essayer de vous présenter et de balayer un peu la thématique du recyclage en agriculture, vous parler de quelques chiffres. Voilà, on est sur des... Voilà, je représente un éco-organisme qui s'appelle Adivalor. Et je vais vous présenter un peu ce qu'on fait et qui on est. Donc Adivalor, ça signifie agriculteur, distributeur, industriel pour la valorisation en agriculture. On est entre 20 et 25 personnes. On est un éco-organisme à but non lucratif. Donc voilà, les bénéfices sont réintroduits dans le projet. On a été créé en 2001, donc on a quand même quelques années d'expérience, une vingtaine d'années. Et on est issu d'une gouvernance et d'une volonté de l'interprofession. Voilà, on est au centre en fait de l'ensemble des acteurs de l'agriculture, avec les chambres d'agriculture, les syndicats, in vivo, la coopération agricole. Et je vais essayer de vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, on existe donc depuis 23 ans cette année. Donc Adivalor, on est l'éco-organisme qui collectons l'ensemble des déchets qui sont utilisés par les agriculteurs. Voilà, on s'inscrit dans un schéma, l'ensemble des éco-organismes, on est référencé comme éco-organisme opérationnel. Et nous, notre organisation, c'est d'avoir des accords cadres passés régulièrement avec le ministère de l'Agriculture et plus récemment, là, le dernier accord cadre qui a été signé au Salon international de l'agriculture avec le ministère de la Transition énergétique. Donc voilà, ces accords cadres régissent un peu l'ensemble des activités et des projets qu'on va avoir sur 4 ans et nous permettent d'avoir des orientations stratégiques et de les faire évoluer assez rapidement tout en étant en coordination avec les structures étatiques. Voilà. Un des derniers points qui a été mis en avant pour les derniers accords cadres, c'est le travail approfondi avec les DROM, départements et régions d'outre-mer. Et après, on se fixe des objectifs qualitatifs, quantitatifs sur les autres types de déchets dont je vais vous parler par la suite. Donc nous, notre organisation, elle est un peu particulière, il s'agit d'une filière volontaire. C'est-à-dire qu'on demande à chaque maillon de la chaîne, du produit utilisé aux déchets et à la granule de plastique recyclé, de faire partie de cette chaîne à différents niveaux et d'être actif à différents niveaux. Donc je vais vous représenter ça par la suite, hein. Mais en gros, voilà, le début de la vie du déchet commence au moment de l'utilisation, à gauche, avec la préparation au niveau de l'exploitation. L'étape suivante est l'apport de ce déchet une fois préparé par l'agriculteur sur un point de collecte. Voilà, on va voir par la suite, on a un réseau de points de collecte. Une fois que la période de collecte est passée, le point de collecte déclenche un enlèvement et on envoie un prestataire de transport vers une première unité qui va être une unité de densification de ces matières-là, de façon à rationaliser les transports par la suite. Donc on a des unités de densification des plateformes un peu partout sur le territoire, et une fois que des balles sortent de ces compacteurs, on les envoie vers des unités de recyclage, qui sont différentes, c'est 2 étapes différentes, via un deuxième transport. Et puis après, on voit par la suite le recyclage donne après différents éléments, ça je vais vous en parler par la suite. Donc nous, à Adivalor, on s'occupe vraiment de l'organisation de l'ensemble de cette filière. Voilà, on existe depuis 2001, là vous avez un peu l'organigramme. On a commencé à exister, la demande était assez forte sur le recyclage de tout ce qui était bidon en plastique, usagé. Donc voilà, 2001, c'est lancé ce premier programme. Puis après a suivi tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on met en place des nouveaux programmes à la demande des agriculteurs et de la profession, de façon à avoir le panel le plus large possible et de façon à s'occuper de l'ensemble des déchets des agriculteurs. Donc voilà, on a évolué petit à petit. Donc 2002, on s'est mis à collecter les produits phyto non utilisés, les PPNI, donc les produits qui sont contenus en fait dans les bidons, puisque les agriculteurs ont parfois des changements d'homologation, des interdictions, des agriculteurs qui partent à la retraite. Et donc du coup, on voulait avoir une filière un peu pour ces déchets-là. Et puis voilà, vous voyez, après je ne vais pas vous les décrire tous, mais en gros, on a un programme par typologie de déchets. Ces programmes et cette petite illustration, ils ont la particularité d'être éco-contribués.
Donc c'est une taxe, une écotaxe qui est mise au moment où l'agriculteur va acheter le produit, qui va payer l'ensemble de la filière que je vous ai montré tout à l'heure. Et notre activité, on est financé uniquement par cette écotaxe. Donc le symbole et ce qui représente, ce qui montre que l'écotaxe a bien été mise en place sur ce produit, c'est ce petit symbole circulaire, voilà, ce symbole de notre organisation qui est présent sur l'étiquette. Donc voilà, quand on se pose la question, est-ce que mon produit a reçu l'écotaxe, est-ce que je peux le ramener lors de collecte? Il faut regarder l'étiquette. La plupart des produits ont ce petit logo. On travaille avec la plupart des industriels. On a des programmes un peu plus récents, je vais vous en parler tout à l'heure, et qui peuvent concerner justement les filières. Donc voilà, l'organisation, là vous avez la même chose qu'on avait tout à l'heure en format circulaire, mais là on l'a en longitudinal. La première chose, c'est la préparation, dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle concerne à peu près 300 000 agriculteurs voilà, qui vont apporter leurs déchets sur 8 500 points de collecte. Et ces points de collecte, en fait, ce sont des points de collecte gérés par des distributeurs. On considère que c'est, voilà, dans l'organisation de la filière, que c'est au distributeur du produit à pouvoir proposer à son client, agriculteur, une collecte, une, deux, trois dates, une collecte en continu dans l'année. C'est à lui d'organiser ça. Et du coup, nous, à Nivelor, on est là en support pour l'aider à organiser ça. Donc, ça représente à peu près 1300 distributeurs. Donc, quand on entend distributeur, on entend des coopératives, des négociants, des concessionnaires, tracteurs, machines à traire. Tous les vendeurs des produits qui peuvent être collectés sont concernés. On a aussi des groupements d'agriculteurs, des CUMA, des entreprises de travaux agricoles qui proposent le service. Tout le monde peut travailler avec nous. Voilà, c'est une organisation volontaire, donc c'est gratuit. Et ils peuvent s'adresser à nous au sens aussi pour mettre en place de nouveaux points de collecte. Donc, du coup, ces déchets, une fois qu'ils sont ramenés lors des collectes qui ont lieu 1 ou 2 fois par an, ils sont on a un certain volume de déchets, ça nous permet d'envoyer des camions complets sur ces plateformes-là et du coup rationaliser aussi un peu la logistique. Ces camions sont emmenés sur des plateformes et des plateformes émettent des balles et les balles sont emmenées ensuite vers les recycleurs. On estime à 70 plateformes, et je vais vous montrer une cartographie un peu plus tard, et une trentaine de recycleurs qui travaillent avec. Alors du coup, là c'est une représentation un peu de que deviennent les déchets. Donc nous on demande à l'agriculteur de trier ces déchets à la base, à la source, pour ne pas après avoir à retrier, avoir des frais de tri. Sachant aussi que ces déchets en fait c'est que des plastiques différents. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de les trier à la base. Donc là ce que vous avez à gauche, c'est ce que deviennent l'ensemble de ces matières une fois qu'elles sont broyées, lavées et extrudées. Et ce que vous avez qui correspond à chacun des programmes, c'est un peu le devenir, qu'est-ce que va devenir cette granule-là. Donc on a un peu de tout, hein, mais en gros les bidons plastiques deviennent des tubes pour le BTP, les big bags on a fait des sacs poubelles, les sacs papier restent du papier, et voilà, et on a ça pour l'ensemble des matières qui sont reprises, donc l'ensemble des 22 programmes. Là c'était un petit point, donc ces déchets sont repris par notre organisation et on estime que la France, et c'est vrai qu'on ne le souligne pas assez souvent, est championne d'Europe de recyclage. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez sur la carte, on a un peu les organisations et les produits qui sont collectés au niveau de l'Europe. Et en fait, on se rend bien compte que, voilà, en France, avec l'ensemble de nos programmes et aussi les quantités collectées, on est les plus performants, en tout cas, sur ce dossier-là, au niveau agricole. Donc voilà, c'est quelque chose à souligner. Nous, on essaie de communiquer là-dessus de plus en plus. Voilà, on est quand même assez fiers des taux de collecte et de recyclage, je vais vous en parler par la suite, que les agriculteurs ont pu atteindre. Et ça, c'est les chiffres clés de l'année 2023. Forcément, on est encore en 2024. Donc, les chiffres clés, on va commencer à lire du côté gauche aussi. Donc, ce qu'on appelle le gisement à collecter, c'est pour l'ensemble des programmes, les données de vente. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été vendu sur l'année précédente par les distributeurs, donc les gens qui travaillent avec du déclaratif. On estime à 119 000 tonnes le gisement en 2023. De ce gisement, et ça c'est directement notre activité, on a plus de 97 000 tonnes collectées. Donc ça c'est ce qui est collecté. Nous, quand c'est collecté, on a les tonnages, les camions sont pesés, donc on sait ce qui est collecté. Et donc ces deux éléments nous donnent un taux de collecte moyen de 79%. Donc on a 79% des produits qui sont vendus à l'agriculteur qui sont collectés. Donc c'est en ça qu'on est assez reconnu et qu'on voit au niveau Europe, on est assez performant. C'est quand même un taux assez important, même comparé aux autres secteurs. Voilà,
distribution, on est largement devant. Les agriculteurs sont largement devant. Donc ça, c'est notre premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est notre taux de recyclage. Donc nous, à Guivalor, on a vocation à recycler, à valoriser et à recycler. Donc on essaie de mettre tout en œuvre pour recycler. En 2023, on a un taux de recyclage supérieur à 90%. Donc on est plutôt performant aussi là-dessus. Voilà. C'est mes collègues qui s'occupent de trouver un maximum de recycleurs. Le fait est, c'est que des fois, le contexte fait, on ne peut pas recycler, ou en tout cas les recycleurs ne sont pas disponibles pour cette matière. Et donc du coup, on a encore quelques pourcentages restants. La cinquième bulle, c'est, voilà, pour vous donner un peu une idée, il a été économisé du coup en 2023 70 000 tonnes de CO2, ce qui correspond à peu près 9 000 tours du monde si on les fait en voiture par l'équateur. Donc voilà, on estime que c'est quand même qu'on a une action quand même bénéfique aussi pour la planète. Et enfin, la dernière bulle, c'est 46 500, c'est le nombre de demandes d'enlèvement. Donc quand le distributeur a fait sa collecte, le nombre de demandes d'enlèvement qui sont passées à l'école pour vous montrer que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. On reste un peu sur les chiffres et après j'arrêterai avec les chiffres. Donc là, vous avez donc pareil pour 2023, par type de déchets. On a un peu, alors je ne vous ai pas détaillé tous les programmes, mais en gros là vous avez en abscisse les différents programmes, bidon plastique, big bag, sac papier, film plastique d'élevage, ficelle et filets de balles rondes, on collecte aussi des films de maraîchage, et enfin, plus récemment, les graines soupes d'irrigation. Du coup, on retrouve ces deux indicateurs dont je vous parlais précédemment, le taux de collecte. Donc là, c'est qu'est-ce que l'agriculteur ramène lors de ses collectes, et notre taux de recyclage, collecté sur recyclé. Et donc, du coup, on peut se rendre compte que les programmes sont plutôt performants. Je vous ai parlé tout à l'heure, 79%, mais qu'on a des disparités selon les programmes, disparités qui sont dues à plein de choses. Souvent, c'est vraiment de l'opérationnel, c'est que l'agriculteur, c'est compliqué pour lui de ramener, ou ça se stocke moins bien. Et du coup, on le voit avec notamment, c'est que des matières plastiques, excepté les sacs papier, qu'on collecte, donc sacs papier de semences. On va en reparler par la suite, c'est pour ça que je vous interroger peut-être sur l'alimentation, parce qu'on va avoir aussi des sacs papier, donc peut-être mettre aussi des choses en place pour essayer d'améliorer ce taux de collecte. Alors le taux de collecte est quand même de 43%, donc c'est pas rien, hein. Mais voilà, on estime qu'on peut encore progresser là-dessus. Le deuxième taux de collecte qui pêche un petit peu, c'est ficelle et filets de balles rondes. Et là, encore une fois, la filière équine est concernée. Alors, je ne mets pas tout le mal évident sur la filière équine, puisque ce n'est pas eux aussi les plus gros consommateurs, mais voilà, c'est des programmes sur lesquels on peut encore progresser, sachant que, voilà, là, ce n'est pas indiqué, mais on progresse chaque année c'est entre 6 et 10% pour ce programme-là, cette filière. Donc, voilà, ça, c'est un progrès, c'est vraiment l'objectif d'atteindre les 100% n'est pas encore là. Voilà, recycler sur collecter, donc c'est dû aux variations qu'il peut y avoir de la demande des recycleurs chaque année. Et donc, voilà, cette année, on était un peu moins performant sur le ficelle filet. On a mis en place une nouvelle unité de recyclage, je vais vous en parler par la suite, pour essayer de rester performant et de continuer de pouvoir apporter ces ficelles filets et les recycler tous les ans de la même façon. Et de viser les 100%. Je vais vous faire là, du coup, c'est un peu pour vous illustrer la façon dont ça se passe. Vous l'avez peut-être déjà un peu compris. Je vais reprendre du coup les différentes étapes. Donc la première étape, c'est l'étape de préparation, c'est celle qui se passe chez l'agriculteur. Donc l'agriculteur, lui, toute l'année, on lui demande de préparer ses déchets. Il y a plusieurs modalités de préparation. Normalement, ces modalités-là, elles sont connues par l'agriculteur parce qu'elles ne changent pas, c'est tous les ans la même chose. On a globalement deux modalités de préparation. Certains déchets doivent être mis dans des sacs transparents, d'autres déchets doivent être mis en fagot. On demande à l'agriculteur d'avoir des préparations comme ça un peu particulières. D'une, pour que ce soit pas trop le bazar sur sa ferme, on essaie d'éviter le vrac, et de deux, pour après nous faciliter la tâche dans le traitement. On va voir par la suite, je vous ai mis un diaporama là-dessus. Donc voilà, là on voit l'agriculteur qui prépare toute l'année ses déchets. Une fois que la collecte a lieu, donc son organisme, son fournisseur d'agrofourniture le prévient que la collecte va avoir lieu telle semaine. Du coup, l'agriculteur il ramène lors de ses collectes, donc il fait le premier geste de tri, il a séparé ses déchets, et maintenant il ramène ses déchets sur un point de collecte. Donc on estime qu'il y a aujourd'hui 1500 points d'apport, à peu près répartis de la même façon sur le territoire un peu plus à l'ouest. On est entre une cinquantaine de points d'apport en moyenne par département. Donc voilà, on estime que l'agriculteur ne doit pas avoir à faire plus de 20-30 km dans les régions un peu plus montagneuses pour aller ramener ses déchets, pour qu'il les ramène en fait, de façon efficace. Donc là, l'agriculteur ramène ses déchets, il les ramène en tracteur,
agriculteur en voiture, peu importe, en remorque, il les dépose. Les déchets sont contrôlés par quelqu'un, un salarié de l'entreprise, et ils sont contrôlés, ils sont validés. Un petit bordereau est remis pour que de façon réglementaire, le déchet soit tracé. Et voilà, et l'agriculteur il peut repartir sans ses déchets. Donc ça ne coûte rien de plus à l'agriculteur, puisqu'il a payé l'éco-contribution, ce qu'on a vu au début, et ça correspond au coût de la valorisation des matières. L'étape suivante, donc je vous l'ai dit, on nous fait une demande d'enlèvement, c'est ce qui était illustré, 46 500 demandes d'enlèvement, et la demande d'enlèvement, nous on envoie un camion pour collecter les déchets. Donc les déchets sont stockés, comme on voit en haut, ça c'est des montagnes quand même de déchets, et du coup on mandate un prestataire de transport pour collecter ces déchets. Donc voilà, là on voit les camions, on voit les différents déchets, là on a plutôt des déchets d'élevage, donc ils sont densifiés et enroulés, et là on a des déchets qui sont mis plutôt en sac de collecte. L'étape suivante, donc c'est le pré-traitement, c'est ce dont je vous parlais, donc on a 70 plateformes sur l'ensemble de la France, avec qui on travaille en partenariat, donc ces déchets-là sont pressés, vous voyez là en haut, et ça donne des grosses balles comme ça qui sont densifiées. Et cette densification permet nous de rentabiliser aussi les transports, de recharger dans des camions qui sont différents et d'envoyer plus loin, et donc de consommer aussi moins de gazole ou moins d'essence pour envoyer ces balles que si on les prenait quand ces déchets sont ramenés par l'agriculteur. Donc ces balles sont envoyées vers des recycleurs, du coup, qui sont pareils. Alors, ils sont un peu plus inégalement répartis sur la France, mais ça nous permet d'envoyer des recycleurs en France et en Europe, parce qu'on n'a pas encore des solutions pour l'ensemble des déchets en France. Et voilà. Et le process de recyclage, alors je ne vous ai pas mis en détail, il est à peu près toujours le même. On broie la matière, on la lave, et après on l'extrude, on la chauffe, de façon à donner ces petites granules de plastique qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est l'unité de plastique de recyclage. Et après, on revient sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, l'incorporation de plastique de recyclage, on ne peut pas faire d'une matière uniquement avec du plastique recyclé. On est obligé de l'incorporer dans du vierge. On a à peu près 40% de taux d'incorporation à l'heure actuelle. Et voilà. Et nous, on œuvre pour que on arrive à faire des choses qui soient déjà utiles pour le consommateur, parce que du coup, c'est des granules de plastique qui ne vont pas forcément retourner sur le produit sur lequel elles étaient au début, ce qu'on appelle la close loop, mais qui vont être utilisés pour différentes utilités, faire du mobilier urbain. Là, on a fourni le Salon international de l'agriculture à Paris en sacs qui sont faits en 100% recyclés. En bas, vous avez un artiste qui est Jeff Lubrano qui a fait une goutte en ficelle recyclée. Donc là, c'est plutôt du réemploi que du recyclage. Voilà. Et là, on a un exemple, par exemple, de filet, donc utilisé pour les balles de fourrage, et qui est fait avec un certain pourcentage de recyclé. Donc on arrive à refaire du filet avec le filet. Et ça, nous, on trouve ça assez intéressant pour parler aux agriculteurs. Voilà, rien de mieux que de refaire la même matière. On va parler un peu plus du secteur équin maintenant. Je vous ai parlé de l'agriculture en général. On a vu qu'il y avait des plastiques qui étaient plus concernés. Voilà, j'ai essayé de faire un focus sur les agriculteurs que sont les éleveurs de chevaux, les centres équestres. Et donc, principalement, il y a deux types de matières. Tout ce qui est plastique usagé utilisé pour le fourrage, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les ficelles sont recyclées, collectées, recyclées. Les filets sont collectés, recyclés. On a peut-être un peu aussi, dans certains types, du film d'enrubanné, donc la photo qui est ici. Donc, le film qui est autour, lui est aussi collecté et recyclé, sachant qu'à l'intérieur, il y a aussi un filet. Et puis, ce dont je voulais vous parler, et ça c'est nouveau, puisque le programme a été lancé en fin d'année dernière, en octobre de l'année dernière, tout ce qui est emballage issu de la nutrition animale. Donc pareil, nous à Divalor, on parle à l'ensemble des agriculteurs. Donc on parle autant à l'éleveur de volailles que l'éleveur de porcins, mais du coup avec l'éleveur de chevaux est aussi concerné. Alors cette filière et ce programme est un peu nouveau. En fait, il est multiflux, c'est-à-dire qu'on va dans ce programme-là, là en haut on a des juste ficelles filets. Là on va avoir différents emballages qui concernent la nutrition animale, des seaux en plastique, des sacs en papier, des sacs papier doublés, des sacs avec des sacs plastiques aussi, et tout ce qui est bidon, voilà, qui ont pu contenir des éléments de nutrition. Alors on ne travaille pas avec les vétérinaires. Pour l'instant, ils ont une filière à part, mais du coup, encore une fois, la façon de vérifier que
oui, ces déchets-là sont bien apportables lors d'une collecte, c'est le petit logo rond qui va être sur l'étiquette, voilà, en l'occurrence. Donc cette filière, des nutrition, elle est toute nouvelle, hein, donc je n'ai pas encore de données précises. Ficelle filière n'est plus ancienne. Donc là, vous avez les consignes que nous on donne pour les deux programmes. Donc ficelle filet, c'est en sac, séparé, parce que la ficelle et le filet, c'est pas la même matière. Et tout ce qui est nutrition animale, ça va être en fagot pour tout ce qui est sac, papier, plastique. Les seaux, on les empile. Et tout ce qui est bidon de nutrition, c'est à mettre dans un sac ouvert, sans le bouchon, rincé et goûté. Voilà. C'est des consignes que, alors les autres typologies d'agriculteurs connaissent, ça fait longtemps qu'on collecte avec eux, mais voilà, qui peuvent être un peu nouvelles. Donc je les ai résumées ici. Donc vous préparez vos déchets, centre équestre, élevage, préparent leurs déchets. Quand leur distributeur leur dit OK, cette semaine on collecte, et bien ils ramènent ces différents déchets. Et là, je vous ai fait un focus du coup sur la Nouvelle-Aquitaine, avec je fais une extraction des points de collecte ficelle filet, puisque je vous ai dit EVNA, emballage de nutrition, c'est nouveau, donc pour l'instant on n'a pas vraiment de points de collecte qui sont mis en place, ça se met en place petit à petit. Et du coup, voilà, on se rend compte qu'il y a c'est un peu inégalement réparti. Et effectivement, on a des endroits où il y a des éleveurs de chevaux, alors je pense à la Gironde, mais où il y a peu de collecte de ficelle filet puisqu'on n'a pas de distributeur. Parce que la spécificité que vous avez, c'est souvent que le fourrage est livré déjà fait, et donc du coup, l'entreprise qui a acheté la ficelle, elle n'est pas présente forcément en local. Et donc un peu là où vient un peu la complication, et c'est pour ça que c'est assez nouveau qu'on s'adresse au monde équin, et qu'on essaye un peu de booster ça et d'être facilitateur pour apporter les nouvelles modalités de collecte. Là, c'est c'est pour vous montrer un peu les niveaux de performance. J'ai pris uniquement ficelle filet. Encore une fois, les nutritions, c'est tout nouveau. Donc, voilà, on aura des chiffres en fin de cette année. Donc, voilà, on a des départements. Donc, à gauche, vous avez les départements où se situe le plus gros gisement. Donc, où est-ce que sont achetés, en tout cas, achetés les ficelles et les filets. Et à droite, vous avez les taux de collecte. Donc, voilà, on a des taux de collecte variables d'un département à un autre. On a des départements plus performants. Voilà, le taux de collecte minimum est 30%, ça collecte quand même dans tous les départements, mais voilà, on a des départements qui sont proches du 100%. Et donc nous, à Livalor, c'est sur les départements restants où on va essayer d'avoir une action plus focalisée avec des outils un peu plus précis, sachant que vous avez vu, la carte des gisements nous montre aussi des endroits où sont utilisés les ficelles et les filets. Donc voilà, on a des zones d'élevage, ni plus ni moins, qui sont un peu identifiées comme zones prioritaires. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Massif central et un peu du Piémont Pyrénées. Et enfin, du coup, une fois qu'elles sont collectées, je voulais vous parler de ces matières, où sont-elles recyclées. Donc en l'occurrence, on a pu permettre l'ouverture d'une nouvelle plateforme de recyclage des ficelles et des filets, ReciWest, qui est située dans l'Orne, et qui, à terme, elle est encore en rodage entre guillemets, va pouvoir permettre de consommer et de traiter l'ensemble des ficelles et filets au niveau national. Donc toutes les ficelles et filets iront dans l'Orne, voilà, à terme. Donc vous avez un peu la répartition de l'organisation. En gros, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, utilisation, collecte, puis recyclage, régénération, et après mise en vente de ces granules recyclés à différents utilisateurs qui voudraient les réincorporer. Les consignes pour les collectes, bon, on en a déjà parlé, mais je vous fais un petit rappel. Donc, sac de collecte pour les ficelles et les filets séparés, sac de collecte transparent, parce qu'on veut pouvoir avoir un contrôle sur ce qu'il peut y avoir dans le sac. Voilà. Ces sacs de collecte, je ne vous ai pas précisé, ils sont distribués par le distributeur. Donc, c'est l'entreprise qui vous a vendu les produits qui doit être capable de vous fournir ces sacs. Que les sacs soient blancs transparents ou jaunes transparents, peu importe. Il y a deux tailles de sacs. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit transparent. Donc là, c'est ficelle et filet. Et pour la nouvelle filière emballage vide de nutrition animale, on est sur des consignes, je vous le disais tout à l'heure, soit du fagot, sur tout ce qui est sac, bidon en sac aussi, donc les mêmes sacs que pour les ficelles filets, des sacs transparents, et les seaux juste empilés et rapportés comme ça sur le lieu de collecte. Enfin, après avoir vu ces consignes, je voulais vous parler du coup d'un partenariat qu'on a lancé là assez récemment avec le Conseil des équités de Nouvelle-Aquitaine qui fait que je suis là. Voilà, un projet pilote qui va être mené avec eux. Donc on l'a vu, la Gironde est pas très bien fournie en
un point de collecte, mais plus globalement, la Nouvelle-Aquitaine, on estime qu'il peut y avoir des efforts à faire. Et donc, du coup, on a commencé par faire avec les gens du Conseil des équités de Nouvelle-Aquitaine un premier état des lieux de ce qui était fait et de la demande qu'il pouvait y avoir sur le terrain. Donc, on a interrogé l'ensemble des adhérents du Conseil des équidés, élevage centre équestre, afin de connaître leurs besoins. Et du coup, de ce questionnaire est ressorti 156 participants qui ne ramenaient pas, qui n'avaient pas connaissance de notre réseau de collecte et de recyclage actuel et qui souhaiteraient recycler. Sous quelle forme, pour l'instant, ça restait assez flou. Sur ces participants, on demandait aussi est-ce que certains voulaient être eux-mêmes point de collecte. On l'a vu, le point de collecte, normalement c'est un distributeur, mais dans des cas un peu plus complexes, ça peut être un groupement d'agriculteurs, une ferme. Moi j'ai des gros agriculteurs qui sont aussi point de collecte et on s'est dit ça pourrait aussi marcher comme ça. Le fait est que quand on est point de collecte, on accepte de recevoir les déchets des autres structures autour. Et l'idée c'est de densifier pour que nous après on ait un camion qui soit rempli et pas seulement qu'on aille chercher 3 sacs là, 4 sacs là et ainsi de suite. Avec les problématiques logistiques que ça peut induire. Donc du coup sont sortis des gens très intéressés par rapport à d'autres questionnaires que j'ai pu faire avec des agriculteurs plus classiques, beaucoup de réponses, et puis des gens assez volontaires, puisqu'on voit 19 entreprises, organisations souhaitaient devenir point de collecte. On a recentré un peu tout ça, parce que du coup ça faisait quand même pas mal de choses. L'idée est d'avoir un projet pilote, donc qui pourra être pérennisé sans souci dans les années à venir, et donc du coup on a recentré ça sur la Gironde, avec du coup un deuxième questionnaire a été mis en place, 25 apporteurs à peu près potentiels et 6 points de collecte identifiés, sachant que là on est vraiment dans la construction du projet pour l'instant, parce que l'idée, comme c'était écrit dans le titre, ce serait une collecte en octobre 2024, octobre-novembre 2024. Ça demande un peu de temps pour la mise en place et notamment aussi pour la distribution des fameux sacs. Parce qu'on l'a vu, on n'a pas forcément de distributeur et donc du coup la disponibilité des sacs ça peut être un peu compliqué. Donc on est en train d'essayer d'organiser tout ça. Donc là à gauche vous avez le poster un peu qui annonce cette future collecte avec les 2 bandeaux rappelant ne pas mélanger ficelle filet. Et puis les sacs de collecte sont disponibles chez votre distributeur et quand c'est pas si on a des difficultés à se fournir auprès de son distributeur, on peut contacter directement Jeanne au Conseil des équidés pour se fournir des sacs. Alors, on a fourni des sacs, ils en ont un stock, on va voir comment ça peut, la diffusion, mais en tout cas, sachez que des sacs vont être disponibles incessamment sous